L'humour, qu'est-ce qui est cool, c'est que tu oublies t'es qui. T'aimes-tu encore le personnage, qui t'es, ton identité? Qu'est-ce que je représente? Chris, c'est exactement moi. Oui. Si ça parle plus à personne, que j'essaierai pas de devenir quelqu'un d'autre. Ça tourne, on a le temps de rire en masse, mais je vais quand même te dire merci d'être là. C'est fucking apprécié. Ça fait plaisir. Reste là, je viens de détruire ma carrière. Là. Tout ce qu'on a enregistré ici avant. Là. Ben, carrière, on va mettre ça en guillemets. Là. Ton podcast va te faire vivre encore un ben bout. Oui, c'est ça. Mon esti. Puis, tu sais, si ça te dérange pas, j'aurais aimé ça qu'on y aille un peu dans l'ordre chronologique parce que moi, ça me fascine, le domaine de l'humour. Il y a une partie de moi qui a tout le temps comme été curieux de l'humour, puis je m'ai tout le temps dit, Calice, j'aimerais peut-être ça un moment donné faire. Ben moi, je disais ça à ton frère, tabarnak, quand on avait été. Je me souviens, là, je commençais, j'avais même pas encore fait des shows. On attendait en ligne pour rentrer à la boîte. Puis lui, je pense qu'il était juste en arrière de nous autres. Ou en tout cas, bref, je l'ai croisé. J'ai dit, hey man, t'es drôle, tu devrais faire ça. Tu sais, toi et ton frère, vous avez tout le temps eu la même vibe, là, super à l'aise, si tu parlais du monde, puis social, puis... Fait que, tu sais, je disais ça, Chris, tu devrais faire des shows. Ah non, oui, j'ai pas trop compris ce qu'il disait, là, mais bref, ça m'étonne pas que tu me dises ça. T'as cette vibe-là aussi, là, tu sais, puis c'est simple, là, faire de l'humour, là, c'est juste, c'est difficile de le faire, mais c'est simple à faire. Tu sais, Chris, t'écris des blagues, tu vas t'humilier sur scène, c'est à chier, puis il y a 3-4 affaires de drôle, tu scrapes tout le reste, puis tu gardes le plus drôle, puis tu réécris, puis à un moment donné, tu finis par avoir ton 15 minutes de gloire. Là. Puis comment ça a commencé, mettons, pour que tu arrives là? C'était un moment donné, je me rappelle, au primaire, secondaire, man, tu avais la répartie, t'étais le funny guy pareil, en esti. Je trouve que j'étais quand même assez, tu sais, un peu gêné, là, tu sais. Moi, maintenant, avec Marthe, là, pas mal avec Marthe puis Paul. Ouais. Tu sais, c'était quand même... Ben, c'est vrai qu'on avait tout bien du fun, mais... Moi, en tout cas... Peut-être que c'est ton rire que je me rappelle dans le fond. OK, ouais, c'est ça, un petit peu plus. Moi, je me souviens, j'étais quand même bien gêné. Tu sais, moi, j'ai tout le temps fait des feux sauvages. Okay. Fait que moi, là, tabarnak, ça, j'haïssais ça à l'école. Puis quand j'étais jeune, j'en faisais beaucoup. Là. Fait que j'étais souvent comme... Tu sais, caché un peu, je fais ma gueule de même. Pour voir toutes les crises de repêcher ses lèvres. Mais non, j'étais quand même assez gêné. Mais par exemple, il y a une affaire, je me souviens, j'ai tout le temps eu depuis que je suis jeune. Puis ça, le père Adusseau me l'avait dit. Il avait tout le temps été super fier de nous autres. C'est que je pense qu'on n'avait pas eu le droit à un bal. Je sais pas si toi, tu étais là. Non, moi, j'allais à Nicolas Gatineau. Oh, OK. Mais même au primaire? Non, au primaire, j'allais à la source. Oui, c'est ça, avec nous autres. Oh, oui, c'est ça. Ben, c'est ça. Ben, moi, au primaire, on n'avait pas eu comme notre bal, tu sais, un genre de bal de fin de primaire, je veux pas trop. Là. Puis, fait que moi, j'ai pas voulu serrer la main au directeur quand il nous donnait nos diplômes, genre à la fin. Fait que là, j'avais dit au père à Marthe, j'ai dit, je suis obligé de serrer la main? Il dit, ben, tu veux-tu le faire? Je suis comme, non. Il dit, ben, fais-le pas. Fait que là, j'avais été là, puis il m'a donné mon diplôme. J'avais dit, puis il m'a tenu la main de même, j'ai fait, moi, je veux pas vous serrer la main. Je suis parti avec mon diplôme. Puis genre, hey, ça l'avait super insulté. Ben, Chris, un jeune de 11 ans. Ça fait dire qu'il n'y a pas de balle. C'est ça. Puis genre, j'ai dit, tu sais, avec une voix qui mue. Je veux pas vous serrer la main. Hey, y a-tu de quoi de plus insultant que ça? Il est déjà bon pour m'avoir cassé une claque en arrière de la tête. Mais Chris, c'est ça, j'avais tenu tête à l'autorité. Une figure autoritaire, ouais. Ouais. Fait que ça, j'avais tout le temps été bien fier de moi. Puis le père à Marthe, il m'en reparle tout le temps de ça. Chaque fois que je le vois, il m'en parle. Là. Puis après ça, le secondaire passe. Puis là, Mané, qu'est-ce qui a fait en sorte que Mané, tu t'es dit, Colin, t'as commencé à considérer comment ils appellent ça, le collège de l'humour, non? L'École nationale d'humour, ouais. Ma mère est morte. Ouais, ça, c'est vrai. Je vais te mettre mal à l'aise. Ça marche. Chris, c'est le seul affaire cool que je peux faire avec ça. Mettre du monde mal à l'aise avec, puis en rire. Non, mais c'est ça, ma mère... Moi, d'un, je savais pas que ça existait, l'École nationale d'humour. J'ai jamais aimé l'école. Tu sais, au secondaire, j'écoutais pas tant que ça. J'étais pas à chier, mais tu sais, j'aimais pas être à l'école assis, c'était un crise de pupitre. Là. Mais
Ma mère, quand elle me parlait qu'il y avait une école nationale d'humour, elle était genre un peu en phase terminale. Là, tu sais, elle s'en allait dans cette phase-là. Puis après ça, elle me trouvait drôle. Tu sais, elle m'a tout le temps trouvé drôle. Chaque fois que je revenais de l'école, je faisais des blagues. Puis elle riait, à part quand c'était des blagues de grosses. Là, elle trouvait pas ça drôle. Puis, fait que là, je la faisais rire de même. Puis là, elle, c'est là qu'elle me dit, ah, ben, tu pourrais aller t'inscrire à l'École nationale de l'humour. Puis moi, je suis comme, de quoi ça existe? T'sais, moi, je savais même pas comment que le monde faisait pour être humoriste. T'sais, moi, dans ma tête, t'es drôle, un dude plein de cash, je te vois être drôle, puis fait, hey, écris un show, puis il m'a te produire. Puis là, bang, il devient humoriste. Moi, je pensais que c'était ça, mais non, tu sais, il y a comme vraiment un gros processus. Tu fais des bars, il y a un circuit, puis après ça, tu finis par étape, avoir ton propre one-man show. Mais là, c'est ça, là, il y a l'École nationale d'humour, puis eux autres, ils offraient des cours du soir. Fait que je suis comme, ben, je vais commencer les cours du soir. Mais là, moi, je pouvais pas faire les cours de jour. Tu sais, je pouvais pas m'inscrire à l'École nationale de l'humour, genre la vraie, parce que j'avais pas mon secondaire, tu sais. Il faut avoir parce que c'est reconnu comme étant un diplôme d'études collégiales, OK. là, un enfant de même. Tu sais, c'est quand même reconnu par l'État, fait que c'est pour ça que c'est sérieux, puis genre, faut que je pense, en tout cas, il faut que j'aille comme un minimum en français ou quelque chose de Des même. prérequis, là. Ouais. Fait que là, moi, j'ai fait encore de ça. Je suis comme, OK, en attendant, je ramasse mon argent pour pouvoir aller à Montréal. Je vais aller finir mon secondaire, tu sais. Puis j'ai toffé genre 3 semaines. J'ai fait, fuck that. J'ai l'école. C'est de la dèche, merde. Je vais encore aller raide. Puis, fait que j'ai give up ça. Mais, par exemple, je me suis dit, je vais quand même essayer l'École nationale de soir parce que il n'y a pas de besoin de prérequis. Tu sais, as-tu 400$ es-tu disponible tel soir? Bienvenue, là, tu sais. Mais l'affaire, c'est que moi, j'habitais encore à Gatineau. Fait que moi, par le temps, j'avais réussi à me ramasser un bon petit fonds. Fait que j'ai pu lâcher ma job. Puis, qu'est-ce que je faisais? C'est que je partais, genre, le mardi, j'avais un cours le soir. Fait que je partais de Gatineau, j'allais à Montréal, je faisais mon cours le soir. Je pense que c'était improvisation, de l'impro. Fait que j'avais un cours de ça. Puis là, je dormais à Montréal, je louais genre un hôtel, c'est genre 60$ la nuit. Puis là, j'ai catché ces genres d'hôtels-là, c'est des places à pute. Là, fait que, ouais, c'est ça, t'emmènes pas mal ta literie là, quand tu s'en vas. Là. Mais bref, il y avait ça. Fait que là, le lendemain, j'attendais, puis j'avais un autre cours le lendemain, tu sais, je me souviens plus c'est quoi, je pense que ça devait être... c'était création humoristique avec Mario Bélanger, Mario Rock, là. OK. Oh, shit. Ouais, c'était lui. Puis quand j'avais mon premier cours, je me souviens, c'était le mercredi, puis j'avais capoté. J'avais eu une grosse crise de panique, parce que on était tous assis en rond, puis là, il fallait dire, genre, bonjour, je m'appelle telle personne, puis... je suis ici pour ça, voici mon background. C'est juste une petite présentation. Quand c'est arrivé à moi, genre, j'ai tout oublié. J'ai dit, ouais, c'est Jérémy. Puis, Gatineau, c'est ça, là, c'est pour ça autre chose. Genre, j'avais paniqué. Je me souvenais plus de rien. Genre, ma mère est morte. Puis, c'est ça, là. J'étais stressé. Puis là, après ça, tu sais, ça venait de moins en moins épais. Puis, j'avais pas tant aimé les cours, mais par exemple, j'avais vraiment aimé avec qui tu es entouré. Tu sais, parce que là, tu es entouré de monde, qui connaissent l'humour, qui sont passionnés de ça, tu es plus fatigant. Tu sais, quand tu es passionné de quelque chose, tu peux en parler à quelqu'un, puis man, ça va te taper sur les nerfs, là, tu sais, m'emmener, genre, ta gueule, là, tu sais, avec tes règles de trois. Là, mais, fait que là, tu sais, j'étais entouré de ce monde-là. Fait que ça, c'était vraiment le fun. Je pense que c'est la meilleure affaire que l'école m'avoir amené. C'est ça, les cours du soir, c'était de rencontrer du monde qui aime ça. Parce que là, tu peux parler, puis là, tu évolues bien plus vite. Il y a du monde, il y en a qui dit si tu te mets à côté du monde que c'est toi le meilleur, ben c'est valorisant, mais tu stagnes, tu ne montes pas. Mais quand tu es avec du monde qui sont meilleurs que toi, ben là,
essaies de reacher le top, là, tu sais. Fait qu'à chaque fois, tu deviens meilleur, tu en apprends, puis... fait que ça, j'aimais énormément ça, man, là, tu sais. Fait que là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'avais les cours, c'était 3 mois. Fait que là, ça finissait genre vers le printemps. J'avais toujours jamais fait de show encore à ce moment-là. Puis, mais tu sais, j'ai vraiment été étape par étape. Fait que là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que je faisais des petites vidéos. Puis là, dans le fond, le pop au bar, la femme qui s'occupait de ça, la gérante, elle, le lundi, elle cherchait, genre, pour une soirée d'humour. Puis là, sa fille me connaissait, elle savait... Tu as commencé à animer ça, mais ça. Ouais, c'est ça. Là, j'avais commencé à faire des soirées là qui étaient... C'était moyen, là. C'était vraiment très, très moyen. Mais il y avait quand même du monde qui venait, tu sais, puis je fais tout le temps la même blague, mais pour vrai, je suis pas mal sûr que c'est vrai. Parce que moi, je pense que le monde, il venait, tu sais, pour m'encourager puis pour faire sûr que je me pende pas, là, tu sais. Je venais de perdre ma mère, j'essaie de devenir humoriste. Puis genre, c'est moyen, je pense qu'il va se gonner, ce gars-là. On va aller l'encourager. Fait que, il y avait ça. Puis, ça, quand tu faisais ça, t'avais-tu gradué de l'École nationale du Non, j'ai jamais gradué. Moi, t'as là, jamais gradué non, OK. fuck out, j'ai aucun diplôme, là, moi. Là. J'ai fuck out de diplôme. Self-made. Ah ouais, puis gros, man, je suis fucking fier. Mais de oui, ça, tant là, mieux, tu sais, man. je suis- T'as pas serré la main du directeur à l'école Ouais, primaire, c'est puis après ça, ça. c'est le dernier diplôme qu'on t'a donné. C'est exactement ça. Ah ouais. Mais c'est quand même drôle, tu sais. Moi, mes 2 parents sont profs. Puis Ouais, ça, la je me blonde rappelle. à mon père était prof dans le temps. Ben, là, ils sont plus ensemble. Fait que, tu sais, j'ai tout le temps été entouré de professeurs. Puis j'ai au fuck all de diplôme. Mais moi, j'aime ça, tu sais, faire... J'ai fait ma propre éducation par moi-même, là, on peut dire. Puis je suis quand même... Tu sais, le monde, des fois, là, tu sais, parce que, tu sais... Il le voit, le Chris, quand j'écris sur les réseaux sociaux. Il manque tout le temps un mot. Il y a des fautes partout. Mais s'il savait de où ce que je partais, là, tabarnak, il ferait comme respect. Parce que, Good job. Oh ouais, genre, il est capable de différencier ses C, là, tu sais, SEST, CEST, en tout cas, puis toutes les autres, là. Mais, tu sais, je suis capable de bien écrire, malgré qu'il y a des fautes ici et là, des fois. Puis c'est là que ma blonde... Elle me Elle sert rentre en ligne de d'assistante. compte. Puis comment que t'as passé de... Là, après ça, t'as commencé à animer ces shows-là. Puis là, un moment donné, t'as commencé à catcher le vibe pour écrire ton premier show. Comment ça s'est Non, passé, ben ça? c'est juste, dans le fond... là, c'était, dans le fond, ça, c'était l'étape de faire mon premier show, tu sais. OK. Fait que là, je l'ai fait là. Puis là, j'ai vraiment découvert que, tabarnak, j'aime faire de l'humour. Tu sais, j'aime peut-être pas l'école, c'est sûr, j'enlève ça. Mais c'est vraiment nice de faire des shows. Ça, je veux en faire. Fait que c'est là que j'ai découvert que je voulais déménager à Montréal. C'est là que je voulais faire ça. Puis, fait que c'est ça. Tu sais, ça avait commencé un peu au début de l'été. Là, tout l'été, on a fait les shows pop au bar. Puis là, j'ai fait, bon, ben fuck it. Je déménage à Montréal. Puis c'est là que j'ai rentré dans le circuit des bars. Puis là, j'ai vraiment comme rentré là, dans le poumon hostie, de l'humour au Québec. Parce qu'avant, ça se passait pas mal juste à Montréal. C'est là qui est le centre, mais en même temps, là, tu sais, depuis, là, ça fait quoi, 10 ans de ça, 11 ans même? Fait que, tu sais, là, maintenant, il y en a un peu à Gatineau, ça commence pas mal à se développer à Québec, même un peu à Trois-Rivières. C'est plus juste à Montréal. Il y a vraiment des open mic tout partout. Il y en a qui habitent à Québec, puis ça marche. Ils peuvent vivre de ça. capables, là, ouais. Ils sont plus obligés de déménager à Montréal. Mais toi, à ce moment-là, c'était quand même pas envisageable. Là. Ben moi, si je voulais, dans le fond, m'entourer le du plus bon de monde possible, puis je vais aller dans la place où je vais pouvoir le plus apprendre. Puis tabarnak, ça a marché. Moi, je faisais tous les shows. Là. Ben, Tout. Ça, je veux on va en parler tantôt, mais à cause je sais qu'il y a un gros côté business au domaine de l'humour qu'on voit peut-être un peu moins. Puis c'est ça, moi, j'avais vu en toi au début, c'est que je te voyais organiser tes shows partout, tes tournées, petits canaux partout, puis j'étais comme, Chris, c'est un comique, il est drôle, le gars, puis il a tout monté son spectacle, mais en plus de ça, il se passe sa propre tournée, il loue des bars, il remplit des places, puis il y a ça qui est... Ben ouais, puis ça, c'est arrivé un peu avec ma génération d'humoristes, parce que quand j'en parle à à les autres, ceux qui étaient avant moi, genre Ben Lefebvre ou François Bouliane, tu sais, mais eux autres, ils louaient pas des places, c'est comme, maintenant, il faut qu'ils achètent le show, il faut que, ils veulent rentrer dans des
les cabarets, les grosses salles, tu sais, pour lancer. Mais moi, tu sais, c'était comme normal. Je sais pas, je voyais Jay du Temple aller, tu sais, même Alex Roof aussi, tu sais, il faisait ça. Il se bouquait des places, après ça, il remplissait la place. Ils se faisaient leur propre tournée, puis moi, j'ai tout le temps trouvé ça super impressionnant. Oui. Tu sais, j'étais comme tabarnak. J'ai pas en plus à donner une cote à quelqu'un, c'est qu'à moi, mon cash à moi. Tu sais? Fait que, mais ouais, non, il y a un gros côté business. Ça, je pense, ça vient de quand je vendais du pot. Ouais. Ah ouais, je suis sûr que ça vient de là. Oui, c'est sûr. Tu sais, parce que moi, j'ai tout le temps été hustler. Ouais. Mon frère, lui, dans le temps, tu sais, il aimait ça se battre. Tu sais, mais moi, c'était plus genre l'argent. Moi, je voulais vendre n'importe quoi. Puis, tu sais, genre, à chaque fois que j'en ai parlé de ça, tu sais, je jouais tout le temps comme le gars qui est dans la drogue. Mais j'étais pas vraiment dans la drogue. Tu sais, genre, il y a personne qui me collait un gun d'en face. Là. Et je pense que si quelqu'un m'avait collé un gun dans l'air, j'aurais fait bon, ben, c'est fini pour moi, ça. Tu savais c'était qui ton frère? Ouais, c'est ça. Ça a été fini, tu sais, fuck that, là. Drapeau blanc. Ah ouais. Prends mon stock. Récemment, genre, j'ai appris qu'un de mes chums, il était allé en prison. Puis j'ai fait est-ce que je veux pas aller en prison? Oh non, tabarnak, je veux pas aller là. Et Chris, je l'ai vu le film Histoire de peine. Là. Je veux pas aller là, je veux pas. Je veux pas finir avec une coulisse de sang sur ma cuisse. Ah non, fait que. Non, c'est ça. Moi, je pense que ça a commencé là. Parce que, tu sais, avoir une business, tu sais, c'est ça. C'est t'as des clients fidèles, puis là, tu as ton réseau, puis c'est un peu la même affaire, sauf que là, tu offres un service d'humour. Le monde vient rire. C'est de l'événementiel, dans le fond. Ouais, exactement. Mais ton produit, c'est un spectacle d'humour, mais il faut que tu remplisses des salles, t'as un côté business, faut que tu loues des salles, t'upfront ça sûrement. Ouais, puis moi, je suis pas du genre à attendre que le téléphone sonne. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai ça attendre, tabarnak, tu sais. Fait que je suis comme, ben fuck it. Là, mais l'affaire qui est arrivée, c'est qu'en même temps que j'annonçais genre mon premier show, tu sais, je faisais sous-écoute. Sous-écoute, man, ça, surtout quand ça a commencé, là, tabarnak, tu sais, tous les geeks d'humour écoutaient ça. C'était la place. Puis, tu sais, sous-écoute, c'était, man, t'en apprenais énormément sur l'humour, là, tu sais. Là, c'est aussi bon, t'en apprends encore. Mais, tu sais, c'est comme plus divertissement, là, tu sais, c'est pour faire rire. Oui, c'est plus large, maintenant. Ouais, c'est ça, tu sais. Même Mike, des fois, il se permet de... Tu sais, pas avoir juste des humoristes. Des fois, il permet, tu sais, je sais qu'il y avait eu Roxane Bruno, m'a amené qui a donné un asti de bon show, là, tu sais. Fait que, mais bref, quand j'avais fait sous-écoute, man, ça a comme pogné en mort. Moi, ça m'a vraiment donné une carrière. Ça, t'as blackout. Oui, ben tu sais, moi, c'est ça, je pense que le monde a aimé. C'est juste, genre, il n'y avait pas de style d'affaires politiquement correct. Non, là, genre, tu sais, genre, je disais des affaires épouvantables. Il disait, toi, t'as-tu déjà conduit ça? Et moi, je disais, c'est une question de temps avant que je perde mes permis, tabarnak. Genre, le gars défoncé rire. Genre, des affaires, tu dis pas, là, publiquement. Puis genre, c'était même pas vrai. Tu sais, je conduis pas sous. C'est moi, ça me faisait rire de dire ça. Je comptais une anecdote comme quoi j'avais été dans une date. Puis genre, je me suis réveillé, genre blackout dans la rue avec la pluie, genre qui me réveille. Fait que je comptais des affaires épouvantables. Puis genre, tu sais, des affaires qui me ridiculisent au bout. Fait que j'avais beaucoup d'autodérision. J'étais très transparent. J'essayais pas de jouer une game. Ça, je pense que le monde a vraiment adopté ça, là, tu sais. Fait que là, ils disaient, Chris, de où il sort, ce Chris de gars-là? Puis là, genre, je disais, hey, je fais mon show, est-ce que tu venais me voir en show? Genre, je disais pas à date, je disais pas c'était où. C'est la pire promotion que tu peux faire. Puis là, Mike, il riait. T'es comme, OK, puis c'est quand? 17 novembre. Est-ce que tu venais me voir le 17 novembre? OK, puis c'est où? À Gatineau. Viens me voir à Gatineau. Est-ce que je souviens plus tabarnak. J'ai appelé, il dit, où à Gatineau? Au Ticano, là. Puis, fait que là, le monde, est-ce que tu trouvais ça drôle? Puis, bref, quand le podcast est sorti, j'ai reçu comme, genre, première semaine, comme 1000 abonnés sur ma page Facebook. Je fais « Oh! » Alors ça, la semaine d'après, j'étais rendu à 3000 abonnés de plus. Puis là, il y a plein de monde qui m'écrivait, faire comme « Hey, tu fais-tu un show à Gatineau? Tu fais-tu un show à Québec? Tu fais-tu un show à Montréal? » Fait que là, je suis comme « Chris, il faudrait que je book de quoi? » Fait que
Il y avait un bar, il me laissait son bar gratis. Moi, je remplis sa place. Lui, il vend de la boisson. Ben, il vend de la boisson. Moi, je garde la porte. Puis, man, ça a pogné en tabarnak. Fait que... puis là, Mike, il m'aimait au bout, tabarnak. Il me faisait faire ses premières parties, mais des premières parties pas officielles. Là. C'était comme dans le temps qu'il était en dépression. Là. Fait que il faisait juste faire quelques shows ici et là qui étaient quand même pas tout le temps des belles salles. Là. Des fois, c'était des places un peu rock and roll. Là. Mais en tout cas, moi, j'avais comme... la switch a flippé. Là, c'est juste j'ai quelque chose entre les mains. Je peux profiter de ça. En plus, je passe du temps avec mon idole. Il était en train de devenir peu à peu mon ami. Puis j'apprends énormément avec lui. Il me donne des conseils, il répond à mes questions. Puis en plus, je peux promouvoir ça. C'est quand même impressionnant, le double qui part que sa mère est morte. Puis là, pas de diplôme, fuck out. Puis là, il est rendu à Montréal, avec Mike Ward, qui l'a un peu sur son aile. Fait que, tu sais, moi, je savais que c'est de quoi de bon à dire, ces réseaux sociaux. Fait que moi, je faisais juste le promouvoir. Puis j'essayais le plus possible de le faire sans m'en vanter, parce que c'est pas ça le but. Je veux pas faire comme à regarder qu'est-ce que j'ai. Fuck you. Mais juste, hey, est-ce que je suis fier de moi, man? Chris, ça va bien. Venez me voir en show, tu sais, fake it till you make it, là, tu sais. Fait que venez me voir en show. Fait que ça attirait du monde à venir voir. Tu sais, le monde qui sont les indécis, qui sont comme, Chris, t'as-tu entendu parler de ça? Puis les fait, Chris, il est là. Faudrait aller le voir. Ça a l'air de pogner. Ça doit valoir la peine. Fait que à chaque fois, je faisais tout le temps exprès de filmer genre mes entrées en scène. Tu sais, le monde, il y en a, man, Chris qui était dedans, là. Je pense, mais en même temps, j'y comprends parce que, tu sais, les artistes qu'on a, ils ont tellement un masque, tu sais, qu'il faut qu'ils cachent. Ouais. Genre comme, tu sais, devant la caméra, puis derrière la caméra, il y en a, c'est quasiment 2 personnes différentes. Puis, tu sais, pas au terme. Beaucoup. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, moi, il n'y a vraiment, genre, aucune différence, là. En tout cas, à moins que quelqu'un pourrait me dire le contraire, mais moi, il n'y a aucune différence. Quand le nom de ton premier show, c'est Blackout. Ouais, Blackout. Moi, j'arrête pas de dire au monde, puis c'est vrai, là, tu sais, que genre, je chie dans mes culottes, des affaires de même. C'est genre, j'arrête pas de rire de moi-même. Hier, là c'est ça, là, ma blonde, elle va rire, parce que hier, j'arrêtais pas de dire à ma blonde, on était sur un bateau, puis moi, j'aime pas aller en bateau, parce qu'il me faut une place où chier. Ça va pas bien. Chris, je bouille. Puis Chris, quand tu bouilles, esti, genre, t'as comme des power chiasses, là. Fait que moi, il me faut une place pour chier. Puis là, hier, on était à la place, au bateau croisière Coors Light. Puis c'était cool, man. J'avais chié avant, mais je chantais, là, des fois, un peu travaillé en bas. Puis là, pendant 1 heure de temps, à ma blonde, je disais, esti, man, Chris, je veux pas chier dans mes culottes, je veux pas chier. Puis elle dit, Chris, il y a des toilettes. Ouais, mais... je vais attendre un peu. Genre, c'est fou à quel point que nous autres, les gars, tu sais, c'est de quoi? Est-ce chier en quelque part, là? Tu sais, les filles, les autres, ils ont pas... ils stressent pas avec mais ça. Ça, c'est tout le temps. Nous autres, ça fait partie juste de comme 25% des fois qu'on va à la toilette. Avec ça, on est moins habitués, on a moins d'expérience assis, là. Fait que là, genre, un moment donné, je fais... Là, je vois qu'il y a plus qu'une toilette. Fait que là, je suis comme moins stressé. Puis là, à un moment donné, je fais « Hey man, faut absolument que j'aille... Là, faut que j'aille chier, câlisse. » Fait que là, genre, je prends mon temps, je m'en vais chier. Puis là, en revenant, je dis à ma blonde, je fais comme « Ah ouais, ça a bien été. » Mais là, il y avait un lavabo pour me laver les mains. Si quelqu'un m'avait dit « C'est quoi, t'as-tu été chier? » J'aurais fait « Non, c'est parce que je voulais comme laver mes mains puis faire ça. » Puis elle est comme « Pourquoi t'as juste pas dit « Ben oui, j'ai chié. Qu'est-ce qu'on fait d'une toilette? » Oui, je suis en train de me chicaner avec quelqu'un dans ma tête, là. Il va me dire, genre... Scénariste, tout ça. Il se prépare. Là, ça doit te faire encore plus chier quand il faut que tu te sèches les mains avec une affaire de même parce que ça paraît. Ah, sacrément, man. Puis là, je disais... c'est ça, ma blonde me dit ça. Puis genre, une demi-heure après, on apprend qu'il n'y avait plus d'eau dans les toilettes. Fait que genre, j'ai chié au fucking bon moment. Mais tout chié dedans. Puis après ça, genre, il y a juste de la merde, ça flush pas, il n'y a plus d'eau. Moi, j'étais comme, asti, je suis content. Fait que là, tout le restant de la soirée, c'était de ça que j'ai parlé.
Hey, est-ce que j'étais chanceux de pouvoir le chier dès que ça a flushé? Ah, tabarnak, c'est ça. Ça, c'est une Mais anecdote. legit, chier dans tes culottes d'un moment que c'était pas prévu, là. Ça t'est arrivé? Mhm. Ah oui, souvent, man, tu sais, sacrément. Un moment donné, je me souviens, on avait été courir avec mon père. Puis là, mon père, je pense que c'est ça, on a les mêmes reins. Parce qu'on court, puis là, tout va bien. Puis là, un moment donné, mon père est comme, oh non, faut que j'aille faire mes selles. Fait que là, il s'en va. C'est qui dit faire mes selles? Hostie? Et là, il s'en va dans le bois, puis là, moi, je suis crampé, je suis comme, ah! Yo, il chie dans le bois, man! Ah! Puis là, il me dit, ouais, les feuilles d'érable, c'est vraiment les meilleures pour se torcher avec. Fait que là, on continue à courir, genre 20 minutes après, c'est mon tour. Faut que j'aille chier dans le bois. Puis mon père dit, il riait, mais moi, je suis comme ça. C'est vrai que les feuilles d'érable, c'est vraiment les meilleures. Mais ouais, man. Dude, tu sais, man, je pense que ça m'est pas encore arrivé avec ma blonde, mais tu sais, moi, de me pisser dans les shorts parce que, genre, j'étais trop sous. Genre, je me réveille, les pants tout trempent. Ah non, ça doit être ma bière qui a coulé sur moi. Ah non. Mais bref, tu sais, il y en a bien, genre, qui diraient pas ça publiquement. C'est le même, ça. Ah ouais, moi, dude, je m'en calisse. On est tous humains, on fait tout ça. Sauf que faut que je me crée un scénario quand je m'en vais chier à la toilette, par exemple. Mais ouais, c'est ça. Mais c'est correct que ton. Tu sais, puis c'est ton brand. Tu prônes l'authenticité, la transparence. Puis tu sais, comme what you see is what you get. Moi, tout, ça fait partie de mon brand en immobilier. Puis c'est ça que le monde. Aussi, dans un domaine qui est ultra archaïque, où est-ce qu'il y a bien des gens qui ont des vitrines puis qu'il y a des barrières qu'ils veulent pas dépasser. Puis moi, après ça, j'arrive un petit peu, tu sais, comme différent. Puis le monde, il me dit, aïe, on t'a rencontré en vrai, man, t'es pareil comme que c'est tout à ça qu'on s'attendait. Puis ça, c'est le fun à entendre, que justement, que pas dire après ça que le monde dise dans ton dos, hey, méchant trou de cul, en vrai. Ouais, c'est ça, une belle face à la caméra, mais. Ouais, ben moi, c'est ça. Puis c'est comme ça fait partie, pas de mes peurs, mais. Quoi que, genre, je voudrais vraiment pas qu'il arrive que, genre, je me prends pour quelqu'un, genre, ça me monte à la tête. Tu sais, fait que c'est un bel exercice d'humilité de faire de l'humour parce que, tu sais, tu t'humilies devant le public, puis là, après ça, tu sais, tu travailles sur tes affaires, puis tu reviens, puis là, tu réussis à les faire rire, tu sais, fait que c'est très... pas récompensant, là, c'est quoi en tout cas, c'est valorisant. Ouais, tu sais, de pouvoir faire rire, puis là, tu te sens accompli, là, tu sais. Ouais, mais c'est un bon feeling. Faire rire les gens. Tu sais quand même que, comme le transfert d'énergie qui se fait, le monde passe du bon temps, comme ils pensent pas à, peu importe la gravité de leurs problèmes dans leur vie, quand ils sont en train de buster de rire, tu sais que là, il n'y a plus rien d'autre qui compte que le moment présent. Ben ça, là, moi, mes premiers shows, dans le fond, c'était mon premier show Blackout, c'était un peu un résumé de toutes mes meilleures blagues que j'avais écrites genre depuis 4-5 ans. Okay. Fait que, tu sais, c'était pas mal un peu... C'était un peu le même, la même évolution que Mike, là, tu sais. Au début, Mike Ward, c'était vraiment juvénile, tu sais. C'était des affaires des règles de 3, j'ai fourré une chèvre, puis... Dans le temps de testostérone. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, c'était un des précurseurs de faire ça de même. Ouais. Fait que, tu sais, on trouvait ça drôle. Tu sais, Maxime Martin, il le faisait, mais c'était plus... politique, tu sais, c'était comme engagé. Mike, tu sais, il n'y avait pas grand-chose d'engagé. C'est comme, tu sais, genre, j'ai besoin de la vaseline, mais là, je veux pas que ça apparaisse. Fait que, tu sais, je vais acheter de la vaseline, des Kleenex, un hamster, du tape pour pas qu'il explose. Fait que, genre, il n'y a pas grand-chose d'engagé là-dedans. Mais, fait que c'est un peu la même affaire, tu sais. Moi aussi, c'était plus juvénile. Le deuxième show, malgré que, tu sais, j'envoyais chier du alcool, fait qu'il y avait quand même une prise, un engagement, tu sais. J'étais le premier à faire ça. Et puis dernièrement, en plus, j'ai pensé à toi depuis que... Tu sais, un moment donné, en plus, là, t'avais écrit une affaire sur Éducalcool, puis non, t'avais écrit une affaire, je pense que c'était sur Biel, en tout cas. Oui, on savait pogner. Ben, pogner. C'était un post pour faire réagir, fait que moi, j'avais écrit un commentaire pour faire réagir. Ouais. Puis, mais en tout cas, j'avais dit continue de dire fuck Éducalcool. Puis là, pas longtemps... J'ai su qu'Éducalcool, c'est une entreprise privée subventionnée par des compagnies qui appartiennent de la boisson. C'est le gars de Péter la ballonne là, qui a tout trouvé ça. Meunier. Et là, je me sentais petit dans mes shorts. J'étais comme, finalement, j'aurais pas dû finir mon commentaire là-dessus. De fuck Éducalcool? Ouais. Ah, ben oui, encore plus. Non, moi, j'avais dit continue de dire fuck Éducalcool puis de faire de la pub à propos de ça. Mais en tout cas... Ah, OK, oui, je comprends, je me souviens.
Mais en même temps, t'as bien fait parce que je trouve que c'est super important de se remettre en question. Tu sais, c'est pas que j'ai plus tort, Ouais. mais c'est juste je connais l'autre version de toi, qui est vraie dans le fond, tu sais. Tabarnak, si tu veux faire, mettons, de faire une bonne cause, puis en même temps de faire un peu de la pub avec ça, tu sais, tout le monde est win-win là-dedans. Ouais. Mais c'est qu'il y en a des fois que je trouve, mais c'est sûr, je leur fais un procès d'intention, par exemple, mais tu sais, il y en a là, qui est comme, ils vont se filmer en train de donner de l'argent à un sans-abri. Tu peux juste lui donner, là, c'est Ouais. quoi? Tu sais, c'est comme, c'est qu'il y en comment a tu que agis dans ta vie de tous les jours, tu sais, en quoi, mettons, t'aimes vraiment les sans-abri ou t'essayes de les aider? Tu sais, je trouve que c'est deux affaires, ça. Il y en a que ils sont réellement des personnes altruistes qui essayent d'aider son prochain, puis fait que, tu sais, qui se filment en train d'aider. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais il y en a qui le font juste pour la caméra. Tu le Puis sens. ça, je trouve, Ouais. esti, que c'est des hosties de tonnes de marde. Ouais. Puis ils méritent de se faire pointer du doigt. Là. Puis- Ouais, fucking right. Mais tu sais, c'est pas. Mais moi, belle, je trouve que c'est ça. Mais en tout cas, fait que c'est pour ça. Mais par exemple, toi, quand tu avais dit ta version, ton point de vue, j'étais d'accord avec toi, tu sais. Ouais. Puis mais ça m'a permis, il a fallu que toi, tu commentes ça pour que moi, j'aille un genre de processus de re-questionnement, puis faire comme, ah, mais Chris, en même temps, moi, si j'étais à la place d'une compagnie, puis je voudrais faire ça, Chris, comment je m'y prendrais, puis je serais-tu autant à l'aise avec mes... Puis ça, tu sais, c'est extrêmement bon en humour de faire ça. Puis je trouve qu'il y en a beaucoup qui sont perdants de juste voir une version. Ouais. La version que eux autres, ils pensent, je trouve que tu es tout le temps gagnant d'aller des deux bords parce que tu vas gagner tu vas ratisser plus large, puis ça va te créer d'autres matériels. Tu sais, tu vas être capable de rejoindre autant deux côtés, tu sais, si on veut résumer ça par gauche-droite, mais si tu essaies de te mettre dans les deux bords, ben tu es capable de... Ça veut pas dire que tu es moins gauche si tu le fais ou tu es moins droite. Tu sais, c'est juste d'essayer de nuancer, de ratisser un peu plus large, de te mettre à la place des autres. Puis t'es bien moins souvent en train de diaboliser l'autre puis de le discréditer. Quand que peut-être des fois, il y en a qui ont des points valides là, qui méritent d'être entendus. Fait que bref, ouais, c'est ça, tu sais, à propos du calcul. Ah non, moi, quand j'ai vu ce documentaire-là, j'étais comme Chris, enfin, sacrament. C'est qu'est-ce que je dis, genre, depuis fucking longtemps. Puis, genre, personne m'écoutait parce que c'était un esti de graine ivrogne, genre, qui dit ça. Puis, il est comme, ouais, il est juste dans le déni, esti d'alcoolique. Genre, fait que personne m'écoutait, sauf, mettons, à ceux que je parlais, mais. Il y en a d'autres là, qui me taguaient quand ce documentaire-là il avait sorti. C'est un esti de bon documentaire. Puis en plus, il s'est fait enlever de Radio-Canada. Ouais, hein? Je suis pas sûr, mais il me semble de mémoire, c'est l'ancien PDG, là, l'ancien directeur Hubert Sassi, je pense que c'est son crise de nom, là, qui est allé faire une plainte à l'Ombudsman pour le documentaire. Ben ouais, puis là, ils l'ont enlevé de là, tu sais, puis c'est genre... En tout cas, moi, je trouve ça à la limite quasiment de la censure, là. Ben. Voyons donc. Tu sais, en tout cas, il faudrait que... Pas trop je me prononce parce que je suis pas comme sûr et certain c'est à propos de quoi, mais... Quand même, il était là, c'était pertinent, le monde l'appréciait, puis ils l'ont enlevé. Fait que, ben oui, déjà tabarnak, pas, vraiment. ouais. Puis tu sais, c'est un journaliste, Ouais, c'est pas un petit coon influenceur qui est comme je vais vous expliquer c'est quoi l'histoire. Tu sais, il y a un gros travail Ouais, puis fait il dit en très arrière. bien, le gars, il dit, tu sais, lui, c'est pas quelqu'un qui buvait pas. Justement, c'est quelqu'un qui aimait ça, faire le party, puis se pétait à la face le vendredi. Puis, justement, il était reconnu dans le monde du journaliste comme étant quelqu'un qui, justement, l'échappait un peu plus que les autres. Ouais. Puis, il s'en va là-dedans avec une opinion clairement non biaisée. Ouais. Puis, relater des faits, puis s'intéresser à comment que ça fonctionne, l'industrie. C'est ça que j'avais trouvé comme spécial. À la place de prendre un vegan qui fait un documentaire sur le véganisme. All right. Mais si, mettons, quelqu'un qui mange de la viande décide qu'il commence vraiment à s'intéresser à ça, puis comprendre le pourquoi du comment, puis tout ça. En étant de bonne foi. En étant de bonne foi. Ouais. Puis après ça, revenir avec une genre de prise de position qui comme, hey man, tu sais quoi, après d'avoir tout reçu cette information-là, ça me fait réfléchir beaucoup. Puis je vais me conscientiser beaucoup plus sur ma consommation de viande parce que j'ai appris, j'ai creusé au bout de mes recherches au lieu de juste essayer de lapider tout le monde sur leurs croyances. Puis comme tu dis, prendre trop position sur mon côté de la médaille. C'est comme un peu ça qu'il a fait. Mais en tout cas, je trouve ça pas, je l'ai enlevé. T'sais, moi, je viens de recevoir Mathieu Bock-Côté là, à mon podcast. Puis, en tout cas, moi, j'aime ça, recevoir un dude de même qui est full intellectuel. Puis que,
Mais je voyais à quel point que le monde, tu sais, ils prennent même pas le temps de l'écouter. Tu sais, ils veulent juste l'haïr. Là. Tu sais, genre, puis moi j'aime qu'est-ce qu'il dit. Je suis très favorable envers ses idées. Pas toutes, mais tu sais, il y en a beaucoup qui me parlent. Là. Puis, mais tu sais, moi, des fois, j'écoute autant ma tante Judith Lucier, qui est genre vraiment plus progressiste, pas radicale, mais tu sais, quand même très militante, très féministe. Puis tu sais, j'aime quand même l'écouter parce que ça me confronte dans mes idées à moi. Ouais. Tu sais, il y a bien des affaires que, genre, je vais lire le titre, je fais Ah, tabarnak, ah, c'est de la merde. Puis là, je lis, puis là, je fais Ouais, mais attends une minute, t'es-tu tant contre ça? Qu'est-ce qu'elle dit? Comment que tu serais capable d'argumenter contre elle? Genre, là, je m'invente un autre chicane dans ma tête, là, tu sais. Mais ça l'aide, des fois, à faire comme. À juste prendre un peu plus de nuances. Tu sais, insulter quelqu'un puis juste dire que c'est un truc de cul, là. Tu sais, c'est parce que t'as pas d'argument. Non, c'est ça. Moi, je rentre ça dans t'es un faible, tu sais. T'es pas capable d'argumenter, t'es pas capable d'avoir une conversation avec quelqu'un. Puis ça, je veux pas être ça. Puis il y a personne qui est à l'abri de ça, là. Tu sais, c'est facile, c'est même très émotif, là, comme... Fait que, tu sais, ça vient de pogner, là. Ah ouais. Mais c'est ça. Le plus difficile, c'est de prendre du recul, faire OK, pourquoi? Quel argument que j'ai? Puis ça, j'ai bien plus de respect pour quelqu'un qui fait ça Big que time. le dude. Mais je pense que ça, c'est beaucoup les réseaux sociaux qui nous fait réagir. Puis on voit à quel point, tu sais, parce qu'avant, les réseaux sociaux, le monde faisait ça dans leur salon, là. C'est ça qu'on faisait. Ouais. C'est juste maintenant, Chris, on sait qu'est-ce qu'ils pensent dans leur salon. Il y en a qui sont racistes, il y en a homophobes. Il y en a qui sont crissement trop progressistes, là, tu sais, puis il n'y a rien qui est assez progressiste pour eux autres, là, mais... fait que c'est ça, tu sais, je trouve qu'on est bien gagnant à essayer de prendre du recul, se remettre en question, essayer de pas diaboliser, tu sais, moi, j'essaye le plus possible de pas faire ça, puis je trouve que ça m'emmène bien plus une paix intérieure que, on va dire, le Jerry Allen de v'là 2 ans, que Chris qui gonnait sur tous les sujets sensationnalistes, là, tu sais, ou des affaires de même. Là. Mais, c'est ça. Puis là, pourquoi je parlais de Mathieu Bock-Côté, c'est que je voyais à quel point que le monde, tabarnak, il le détestait pour des affaires que je fais. Hey, dans le podcast, là, genre, tu serais d'accord avec ce qu'il vient de dire. Tu sais, genre, le point que tu dis, là, tu sais, là-dedans, ben, il dit exactement ça. Tu sais, genre, tu prends pas le temps de l'écouter. Tu sais, puis c'était... je sais comment il s'appelle. C'est le chanteur de Beaux Dommages. C'est Martin... Non? OK, en tout cas. Un chanteur de Beaux Dommages. En tout cas, bref, son nom va peut-être me revenir. Mais lui, il disait dans une entrevue qu'il avait vu du monde genre faire un texte sur Facebook. Puis il y avait déjà du monde qui était en train de l'envoyer chier avant même que ça soit physiquement possible de pouvoir lire tout ça. T'sais? Classique. Fait que... c'est ça, des fois, t'en reviens. Ah non, c'est malade. Le monde, il aime détester. La haine est présente là, comme jamais. Le monde se divise, le monde s'insulte, le monde c'est comme... On dirait que je sais pas si ça leur fait du bien ou... On est dans un air très polarisant. Moi, je me suis tout le temps demandé, là, ces gens-là qui commentent de même sur Facebook, j'en ai-tu dans mon entourage? Est-ce que des fois, j'en ai du monde qui sont des méchants crétins? Ouais. Que des fois, je me pose cette question-là, comme je parle à quelqu'un, puis je suis comme... Je me demande, lui, si ce style-là, il commente des affaires ridicules. Il a l'air de quelqu'un. Ben, tu sais, dude, moi, en tout cas, je ne m'élèverais pas haut de ce monde-là parce qu'on est tout ça. Ouais. On le fait tout, c'est juste à une différence intensité. Ouais. Tu sais, des fois, tu vas juste pas l'écrire ou tu vas réagir, mais tu sais, on tombe tous dans ce piège-là. C'est vrai. Je pense que c'est important, c'est ça, de le dire pour faire comme « Chris, c'est vrai que c'est un peu con de... » Tu sais, il y a plein de monde, le tabarnak. Là. Je suis sûr que, c'est comme qu'on en parlait au début, tu sais, que, maintenant, ils font de quoi qu'ils parlent moins, mais si tu t'en vas prendre une bière avec eux autres, peut-être que tu t'entendrais bien, là, tu sais. Fait qu'il y a plein de monde de même, puis c'est ça. Je pense que c'est important de confronter ses idées, puis des fois, ça va juste te rassurer dans ceux que tu avais déjà au pire des pires. Ouais, fucking right. Mettons qu'on retourne un petit peu, là, on a
On a parti sa slide, là, mais... Ouais. Mettons qu'on retourne là, on parlait de, justement, Mike qui prend un peu un rôle de mentor pour toi. Puis là, tu es en train de comme dessiner ton premier show. Boum, tu réserves des salles. Ouais, c'était plus des bars. Ouais, puis des bars. Il n'y avait pas vraiment de salle. Il y avait beaucoup, là, avant que le show commence, il y avait déjà beaucoup de réguliers en train de boire au comptoir. C'est là comme que ta carrière a commencé vraiment à prendre son envol. Puis tu as commencé à... Ben, tu sais, pas de temps. Ça a vraiment été très pas par pas. Puis, tu sais, maintenant, je me servais beaucoup, beaucoup, beaucoup des réseaux sociaux. Ouais, Fait que, tu sais, à chaque fois, maintenant, je faisais des petites vidéos. Là, j'avais mis comme, tu sais, j'avais eu la phrase Signe-moi Michel. Ouais, qui ça, avait je m'en bien rappelle. pogné à sous-écoute. Fait que là, je mettais. J'avais fait comme un petit sketch avec Michel, genre que j'allais chez eux, il disait de me signer. Là, puis là, bref, il me disait de décalisser, puis blablabla. Fait que, tu sais, ça avait pogné un peu, puis c'était que des référents de sous-écoute. Fait que, tu sais, quelqu'un qui avait pas écouté le podcast, écoutait ce sketch-là, puis faisait, c'est quoi ça, cette petite merde-là? C'est pas de goût Ah ça ouais, vient fait pas en que, ouais, il fallait comprendre, mais qu'est-ce que ça a fait, c'est que j'ai beaucoup resté dans l'entourage de Mike, de un, parce que j'aimais vraiment ça. C'était le fun, esti, être avec eux autres. Moi, je l'ai tout le temps dit, sous-écoute, c'est comme ma deuxième famille, là, tu sais. OK. Ils ont tout le temps été bien présents, ils m'ont tout le temps beaucoup aidé. Michel m'a donné bien des conseils, même s'il ne m'a jamais signé, tu sais. Puis, mais ils m'ont donné énormément de conseils. Fait que moi, tu sais, là, je vois, il y a comme trois bars que j'étais capable de remplir. Là, je fais, ah, ben, qu'est-ce qui serait nice? Ben, que ça soit une tournée. Fait que là, j'ai rebooké les mêmes trois places. En plus, j'ai rajouté les plus grosses villes là-dedans. Fait que, tu sais, j'ai rajouté genre Victoriaville, l'Abitibi, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis tout ça, Rimouski. J'ai rajouté des villes de même, Drummond. Puis j'avais réussi, tu sais, pas à les remplir, mais quand même, il y avait assez de monde pour qu'on puisse faire le show. Fait j'étais comme, that's it, câlisse. C'est fucking nice. Là, je dis, bon, qu'est-ce qui serait une affaire encore plus nice? Moi, je savais que j'avais pas assez d'abonnés pour être capable de refaire une tournée. Tu sais, ça aurait été le même monde qui serait venu me voir, peut-être avec un peu de nouveau, mais pas assez. Fait que je me suis dit, je vais écrire un deuxième show en genre 6 mois. Plus pour longtemps. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça, plus pour longtemps, c'est parce que avec sous-écoute, que j'étais défoncé raide, puis je racontais un peu des énormités qui sont gênantes. Mais moi, je m'en calissais. Mais tu sais, il y avait plein de monde qui disait est-ce qu'il n'y en aura plus pour longtemps? Mais moi, je trouvais le spin-off marketing fucking intéressant de ça. Parce que, tu sais, Blackout, le premier show, puis là, Ouais. plus pour longtemps, tu vois que t'es Ouais. comme une jaquette d'hôpital avec le C'est plugué ça. sur l'insuline. Puis... Ben, puis c'était un peu ça l'affaire, c'est que c'était plus pour longtemps dans le sens, j'arrêtais pas de me le faire dire à l'interne, tu sais, à l'intérieur, mettons par des collègues ou du monde, d'autres humoristes ou des. Bref, puis il disait ça, tu sais, que voyons, ça est dessous de même, il n'y en aura plus pour longtemps. Il y a personne qui va vouloir s'associer à lui. Aucune boîte de prod va vouloir le produire, tout ça, plus pour longtemps, plus pour longtemps. Je l'ai tellement entendu souvent que j'ai fait, mais fuck you, esti, je vais appeler mon show de même. Puis, tu sais, j'ai rempli 2 fois le Club Soda. Puis ceux qui font ça, qui me pointaient du doigt, ils font la même marde qu'ils font, esti, il y a 10 ans. Puis ça n'a pas avancé leurs affaires. Tu sais, des fois, dans la vie, on s'acharne tellement à regarder du monde, puis genre les critiquer. Mais tu sais, c'est tout du temps puis de l'énergie que tu mets pas dans tes affaires à toi. Tu sais, fait que, bref, moi, j'ai essayé de pas embarquer là-dedans. Puis j'ai rempli 2 fois le Club Soda. J'ai pu faire la tournée que je voulais faire, tu sais. Puis là, cette fois-là, là, c'était plein. Puis dans ces bars-là, puis en plus, on avait terminé au Club Soda, en plus d'une supplémentaire. Fait que là, j'étais comme bien content. Puis là, je commençais à faire le gala des Oliviers. Là, tu sais, Ouais. mais tu sais, moi, le gala des Oliviers, j'y accorde pas de valeur à ça. Parce que c'est pas une gamique, là, mais tu sais, des fois, il y a du monde qui gagne, puis tu fais quoi? Quoi, merde? Qu'est-ce qu'il fait, c'est qu'il a un trophée, ce dude-là? Tu sais, puis. Fait que c'est pour ça que moi, j'y accorde pas de valeur, mais en même temps, c'est quand même reconnaissant. Tu sais, c'est comme cette année, c'est toi qu'on a décidé de féliciter. Tu sais, je sais, moi, quand ça va tomber, mon tour, si ça arrive à venir,
Ben, je vais pas faire, je me vanterai pas avec. Je vais faire, hey, Chris, ouais, mais moi, j'ai gagné des Oliviers. Toi, t'as-tu des trophées? Non, tu sais, je vais être le même dude autant. Ouais, c'est Ben, ça. tu sais, je suis pas un autre parce que là, j'ai gagné. Tu sais, là, c'est pas vrai que là, il vaut quelque chose de trophée parce que moi, je l'ai gagné. Ouais. Tu sais. Ça serait, en tout cas, ça serait rat en crise de penser de même. Là. Fucking contradictoire. Mais. Ah ouais, fait que c'est ça, tu sais, le gala des Oliviers, ça reste quand même une esti de belle tribune. Il y a bien du monde qui aime ce gala-là. Il est beaucoup vu. Fait que pourquoi que je m'en passerais, tu sais? Juste parce que, on va dire, les trophées, je trouve pas d'un fois que c'est fait de façon... Tu sais, je pense pas d'un fois que... C'est ça, il y a du monde qui gagne, ou ce que ça aurait dû être plus quelqu'un Tu d'autre. soulèves des fois quand t'en parles là, dans des épisodes ou whatever, je t'ai souvent entendu parler de, tu sais, c'est bien cliqué, l'immobilier. Pas l'immobilier, mais je veux dire, l'immobilier aussi. Ouais, là, c'est mais ça. je veux Dans dire- l'immobilier, là, moi, là, j'en ai bien des affaires à dire. Mais dans l'humour, il y a bien des petits clics, puis comme... Ouais, ben c'est ça. Il y a des clics. Le monde joue des games. Mais en même temps, tout le monde joue une game. Ça, faut pas l'oublier. Tout le monde joue une game. C'est juste qu'il y en a qui la jouent plus intensément que d'autres. Tu sais, fait que... Dans n'importe quoi. Ouais, fait que, tu sais, ouais, c'est ça, dans n'importe quel métier. Puis, tu sais, l'humour, je sais pas, peut-être, vu que c'est comme beaucoup centré sur la personne, tu sais, c'est pas... tu sais, mettons, si c'est un duo, ben là, au moins, tu sais, t'es à deux, c'est un peu moins toxique, là, on peut dire. Mais, tu sais, quand t'es toute seule, tu sais, c'est toi, t'es en compétition contre d'autres, là, tu sais. Fait que là, tu sais, individuellement. ben comment oui, je c'est comprends, ça. C'est Fait que, moi, tu je sais, suis meilleur que toi, oui. comme c'est pas... T'sais, exemple, Ouais. tu sais, à m'amener, tu sais, quand quelqu'un il commence à faire un podcast puis il fait de l'entrevue, ben, tu sais, moi, c'est moi qui fais ça. Là, je suis comme, tabarnak, il va-tu pogner ma place? Tu sais, je pense que c'est humain de penser ça. Mais là, il faut que je me rappelle, hey man, c'est pas la fin du monde. Chris, ils ont le droit. Puis en plus, tu sais, c'est plus. Là, oui, il y a bien des podcasts, mais c'est l'animateur qui va donner le ton, qui va faire la différence entre les autres, puis le style, ça va aller d'entrevue. Fait que, tu sais, genre, faut pas non plus virer fou avec ça. Mais, tu sais, je pense que ça fait partie de l'être humain, des fois. Oh, et puis là, il faut comme un peu... Des fois, prendre un peu de recul à ça, puis faire comme un tabarnak, là, c'est pas... esti, au pire... Puis c'est ça, l'enfer, c'est que moi, ça me dérange pas d'arrêter de l'humour, là. Tu sais, moi, j'aimais bien ma vie avant, j'aimais bien la construction, Tu sais, c'est sûr qu'il y a bien des graines en construction, mais c'est pas vrai qu'ils sont toutes de même. Non, il y a du monde fucking nice, fucking respectueux, intelligent, intellectuel, genre... En construction, puis c'est pas vrai, c'est toutes des crises de graines qui catcallent des filles quand ils voient passer. Là, Chris. Non, pas pantoute. Pas tout ça, là, tabarnak. Une minorité qui... Ben, tu sais, je sais pas, je dirais une minorité, là. Peut-être, il y en a quand même pas pire, là. Mais, tu sais, des fois, mais j'aime pas trop ça, l'image que certains en Mais le monde font, sont là. vite sur le généralisé. Dans mon domaine, c'est pareil. Il y en a une couple de personnages qui sont... peut-être là pour des moins bonnes raisons. Ouais. Ou whatever, ça leur appartient, puis je suis correct avec ça. Mais c'est juste que, tu sais, l'autre fois, je parlais de ça avec quelqu'un, puis il disait, ouais, je disais, ouais, il y en a dans tous les domaines. Il me dit, ouais, mais la différence, c'est que les autres domaines, ils n'achètent pas tous les billboards dans la ville, puis ils sont pas sur tous les autobus, tous les arrêts d'autobus. Fait qu'on dirait que la généralisation des personnages est comme un peu plus présente. Et tout, tu parles des galas des Oliviers, nous autres, en immobilier, c'est assez spécial. Comment est-ce qu'on... C'est juste par rapport au revenu brut. Avez-vous des galas? Ben, toutes les agences ont leur propre gala, mais tu sais, comme mettons, tu vas avoir un prix pour si tu as fait de 50 à 100 000 $ par année. Après, tu vas avoir un autre prix si tu as fait de 100 à 150. C'est rien pour vous désenfler la tête, ça, mais là, plus que ça va, après ça, tu es comme 250 à 500, 500 à 750. Mais là, à toutes les fois que ça va, la round, tu sais, plus que le trophée est gros, plus que le monde applaudisse, puis plus que les félicitations sont là, plus la plaque est grosse. Tu sais, le gars, peut-être qu'il est en train de se péter une dépression, man. Il est tombé dans la consommation bien raide. Il n'a pas vu sa famille. Il est en plein divorce. Parce qu'il a fait plus que 2 millions par année, man. Mais t'as une petite grosse plaque qui vient avec. C'est vrai que c'est rien pour aider la profession, mais c'est de même, ça a tout le temps marché. Puis... Quand sa femme va partir, il va pouvoir mettre ça à côté.
On remplacé dans le lit. Il faut la mettre sur Marketplace. Ouais, c'est ça. Tabarnak. Ah ouais, il y a des galas d'immobilier. Ouais. Ouais, c'est cool. Mais ouais. Mais c'est ça, tu sais, le gala des Oliviers. Je pense que c'est important quand même de l'avoir parce que ça donne vraiment une belle tribune. Puis, tu sais, c'est pas parce que ma tante, moi, j'y accorde un peu moins de valeur qu'elle a moins de valeur pour les autres ou que, tu sais, elle fait pas de quoi de bon. Tu sais, je pense qu'elle fait quand même de quoi de bon. Puis, tu sais, le monde qui travaille derrière ça, il y a beaucoup de monde qui travaille derrière ça. Puis, c'est du monde super compétent, puis des crises de bonnes personnes, tu sais. Nous autres, Isabelle, là, on l'a vu là, la semaine passée, la fin de semaine passée. Puis, elle travaille, là, puis elle est crissement cool, là, cette fille-là. Ouais, je viens t'entendre dire comme, tu sais, j'étais bien dans mon ancienne vie, j'aimais ça la construction. Tu remets-tu en doute des fois ton passage dans le monde de l'humour? Tu sais, Ben, tu sais, c'est parce que je me demande à quel point c'est payant de... Je pense que c'est crissement toxique, tu sais, d'être tout le temps critiqué, là. Tu sais, moi, c'est ça que j'aime moins, mais je pense que c'est peut-être mon rapport aux réseaux sociaux. C'est que tu es constamment critiqué. Si, moi, je trouve tu ça fais tough. des blagues. Tu m'as backé dernièrement. Là, le gars, il avait mis le reel sur mon employé que j'avais été obligé de concédier. Puis, les gens sont méchants, man. Les gens sont méchants, mais ils prennent pas comme le recul. Ils essayent pas de se mettre à la place de la personne. On dirait qu'il se dit des fois, c'est comme si, genre, l'artiste ou la personne qui critique, elle n'existe pas. T'sais, vu qu'elle est derrière un écran, il y a un écran qui les sépare. Ouais, c'est comme quelqu'un dans l'univers. Il verra pas mes affaires. Ben, des fois, le message il se rend. Puis, man, c'est blessant. Puis, à quel point que tu as le droit d'être en désaccord. Tu sais, maintenant, tu n'as même plus le droit d'être en désaccord. Tu n'as même plus le droit de remettre en question des choses. Tu sais, des fois, remettre en question, c'est bon. Tu sais, on devrait tout remettre en question. Tout au complet. Même moi-même, tu sais. Puis, non, tu fais ça. Là, t'es épouvantable là, de faire ça. Là. Fait que, tu sais, ça doit être... Je trouve que c'est très toxique en ce moment. Fait que c'est ça, des fois, qui m'enlève le goût. Dernièrement aussi, je t'ai entendu parler d'une période, ça a été moins bien un peu. C'était-tu par rapport à ça? Ouais, ben c'était surtout... Ben ouais, pas mal tout, là, tu sais. C'est parce qu'il y a eu comme... Tu sais, 2020, genre, là, tabarnak, hey, c'était... Tu voulais pas être sur les réseaux sociaux, là. Man, c'était toxique en mort. Il y avait tout plein de mouvements. Puis, man, genre, tu pouvais pas te prononcer. Tu pouvais... Tu sais, puis le monde, genre, si tu te prononçais pas, ben, Chris, t'es coupable par silence. C'est quoi l'affaire qu'il dit? T'es complice par ton silence. Je sais pas trop. Fait que moi, je trouve que c'est bien toxique. Puis, je sais pas, des fois, je me demande aussi, ça vient aussi surtout d'une affaire de à quel point c'est pertinent que je sois là. Tu sais, exemple, mon podcast, là, le monde, il l'aime, mais moi, ça me dérange pas de l'arrêter. Ça me dérangerait pas de... Si à la seconde, je vois que le monde ne veut plus l'entendre, c'est correct. Je dois avoir fait mon temps. C'est correct. Moi, je m'en crisse. Depuis que j'ai rencontré ma blonde, la seule affaire qui m'intéresse, c'est d'avoir ma maison avec, d'avoir mon garage qu'elle ne pourra pas entrer dedans. Ça, c'est bien important. Mais, non, mais dans mon garage, puis moi, j'aimerais ça avoir, je sais pas, un channel YouTube où c'est moi qui va fouiller dans les vidanges de quelqu'un, puis là, qui ramène, genre, je sais pas, plein de plastique, puis je suis comme, hey, on va faire une assiette avec ça. Puis là, on fait fondre du plastique. Et puis là, on fait du recyclage. Pour qu'on liste tout ça, j'ai une belle assiette, puis là, je mets mon vidéo sur YouTube. Puis ça serait juste ça, mon affaire. Ah ouais, moi, j'aimerais ça, genre, acheter, je sais pas, genre des voitures, puis juste les remonter. Puis moi, je fais un gros time-lapse de tout ça, de moi qui remonte un char. Puis je calisse ça sur YouTube, puis je vends le char après. Ouais. Fait que t'as comme pris goût à créer du contenu, puis à Ouais, faire... hein, peut-être plus derrière la caméra, ou... Je sais pas. Ouais. Une journée à la fois, man. Ouais, une journée à la fois. Je pense que c'est peut-être ça. Je pense aussi l'affaire, c'est que je me suis brûlé aussi. C'est que je pense que c'est plus ça qui est arrivé. C'est que, tu sais, j'ai tellement tout fait tout le temps, longtemps, toute seule, que, tu sais, je l'avais déjà compté, là, mais tu sais, quand que j'ai annoncé, quand que j'avais ma première nomination au Gala des Oliviers, j'annonçais en même temps que j'allais faire une supplémentaire au Club Soda,
qui est vraiment, c'est énorme là, pour Ouais. moi. Fait que là, quand j'ai annoncé ça, j'ai dit, c'était supposé être une petite belle journée, là, mais tu sais, genre, moi, j'étais un peu agoraphobe, j'étais un peu en panique d'être avec du monde important, beaucoup de monde. Tu sais, il y a Guillaume Lepage, là, JF Mercier, esti, Catherine Devac en avant. Puis moi, tu sais, dans ce temps-là, je connaissais pas tant que ça. Fait que, tu sais, c'est comme, je sais pas, c'est stressant. Fait que j'avais fait toute cette journée-là. Puis là, j'annonçais, je faisais un post pour annoncer ces deux bonnes nouvelles-là, qui est le gala des Oliviers plus la supplémentaire au Club Soda. Puis, genre, quand je l'annonce, tu sais, j'espère que mon père m'appelle, mais tu sais, il m'appelle, moi, je pense qu'il va me dire que, hey, bravo, j'ai vu l'annonce, j'ai vu parler de toi dans le journal. Mais non, tu sais, il m'appelle pour me dire il faudrait que je descende plus souvent parce qu'il y a mon cousin qui va pas bien, puis je ferais passer du temps. Tu sais, il me donne pas de la merde, mais j'aurais pensé qu'il m'aurait félicité. Puis mon père, tu sais, c'était un esti de bon père, là, tu sais. C'est juste, c'était comme, ça a donné de même cette journée-là. Fait que là, je fais, OK, ben oui, ben, tout ça. Puis là, tu sais, je commence à, tu sais, ça me rajoute, tu sais, de la pression. Puis là, il y a... je suis comme, OK, mais gars, c'est pas pire, parce qu'au moins, à soir, je vais avoir ma soirée. On va m'acheter de la pizza. Chris, j'ai ma toilette, mon pouvoir chier dedans. J'ai mes chips, on va m'acheter des chips, on va écouter un film. Ça va bien aller, là, tu sais. Puis là, je reçois un message, puis c'est dit, hey, ça te dérange-tu de passer en deuxième partie? Je fais quoi? Attends une minute. Fait que là, je m'en vais checker, genre plus haut, je remonte dans les messages. Chris, j'étais en show à soir. Fait que là, man, j'ai comme... j'ai parti à pleurer. Parce que je m'en ai trop bouqué, je me suis trop donné. Fait que, tu sais, j'ai essayé de faire tout partout, ici et là. Puis, genre, je me suis juste brûlé. Fait que là, c'est la première fois que je me suis vraiment saoulé. Tu sais, moi, à chaque fois que je me saoule, c'est tout le temps pour avoir plus de fun, esti. Yeah! Mais là, c'était genre, je voulais éteindre une blessure. Tu sais, là, je voulais... c'est la première fois que j'ai bu mes émotions, tu sais. Fait que j'étais arrivé au show, puis en plus, eux autres étaient bien généreux sur les portions d'alcool. Fait que, man, j'avais calé quasiment un verre de gin. Je m'en avais calé un deuxième. Puis là, je m'en avais fait un troisième, un gin tonic. Puis là, je montais sur scène après. Mais c'était un nice show. Là. Ça avait vraiment... Ça a bien été, c'était vraiment bon. Tu sais, ça, c'est ça qui est cool de l'humour. Qu'est-ce qui est cool, c'est que tu oublies t'es qui. Tu sais, le temps que tu montes sur scène, là, c'est toi contre eux autres. Puis toi, ta job, c'est de les faire rire, de leur faire passer un bon moment. Des fois, tu n'as même pas à le voir de même. Tu sais, tu t'en vas pas à la guerre parce que le monde sont tellement joyeux. Mais des fois, le monde sont de même puis sont comme ah ouais, là, jeune, fais-moi rire. Fait que, puis là, tu sais, il faut t'essayer tous les trucs possibles pour pouvoir les gagner, les avoir. C'est plus métaphoriquement là, que je le dis, aller à la guerre, mais là, il était vraiment le fun, puis c'était tout du monde qui aimait mon humour. Tu sais, moi, c'est simple, tu t'aimes ou t'aimes pas, là. Ouais. Tu sais, il n'y aura pas de juste milieu. Pas de beige. C'est un peu funny. Non, c'est ça. Moi, j'ai des couleurs, Ouais. puis on va voir si t'es aimes de style ou non, là. Tu sais, mais c'est correct. Tu sais, moi, ça me dérange tellement pas quand quelqu'un est dans la salle, puis qu'il est sur son sel. Genre, puis il me dérange pas. Là. Moi, parle pas à l'autre, dérange-moi pas. C'est Encore, c'est c'est ça, le droit de pas m'aimer. Tabarnak, moi, il y a bien du monde, j'aime pas, je veux pas les écouter. Là. Fait que c'est correct. Ouais. Tu sais, du moment tu déranges pas, mais il y en a des humoristes qui sont incapables. Là. C'est comme. Plein de personnel au bout. Ben ouais. Mais en même temps, si t'es là, c'est parce que t'aimes ça avoir de Ouais. l'attention. Ou ton T'sais, chum moi, t'a forcé. moi, j'aime pas vraiment l'attention. Tu sais, ben, je suis un peu indifférent à ça, mais c'est juste, Chris, si je veux faire rire du monde, il faut que j'aille l'attention. L'attention, ouais. Fait que ça vient avec. Premier véhicule, genre. Mais ouais, mais moi, t'aimes pas. Mais encore, il est T'étais rendu un peu dans le bout que t'avais été en train de brûler. Tu t'es comme aperçu que t'as brûlé la chandelle par les deux bouts à c'est côté. C'est ça qui est arrivé. Ça, c'était en 2020 que tu t'étais ou... Non, ben c'est ça. Puis là, la pandémie est arrivée pas longtemps après. Tu sais, c'était genre peut-être en 2019. Fait que, puis on... Tu sais, genre peut-être l'automne. Fait que, tu sais, la pandémie s'en venait. Là, fait que... ouais. Puis, fait que là, c'est ça. Moi, quand la pandémie est arrivée, ça a vraiment... je trouve ça poche pour le monde qui
infirmière qui se travaille dans le milieu de la santé. Parce que moi, ça a vraiment été bon pour moi. Ah ouais, la première année, là, ça a été un gros break. J'étais tout le temps sous. Je faisais genre 3 blackouts par semaine. Là. J'étais tout le temps sous, man. J'avais arrêté d'être végétarien. Mangeais plein de pogo, esti. J'avais découvert Uber Eats. Puis merde, esti, genre, je mangeais plein de pogo avec de la poutine italienne. Là. Puis, ah ouais, sacrément, hey, j'ai pris du poids, là, c'était épouvantable. Mais calé, j'étais bien, gars, j'étais tout le temps sous. On faisait les tournois de beer pong, là. Ouais, ça, je me rappelle. Hey, man, celui que j'ai fait avec Orange le sort, man, ouais. il était défoncé. Lui, il montrait son anus à la caméra. Moi, man, gros, je fourrais ma table, genre, ça avait pas d'allure. Puis, je me souviens, cette journée-là, ça commençait à 1h. J'étais défoncé raide. Genre, j'ai pété blackout. Me suis réveillé à genre 8h le soir. Genre, c'est quoi? Puis là, je regarde Orange, j'ai comme, on a refait une revanche! Je suis comme, OK. je recommençais à me saouler, esti, puis... fait que ça a fait du bien. Mais après ça, c'est que, tu sais, il y a comme une période plus de rétrospection, là, on peut dire, là, d'introspection, je veux dire, où ce que, tu sais, j'ai commencé à réfléchir, puis c'est là que j'étais comme plus déprimé facilement. Tu sais, c'est là que c'est arrivé, là, que j'étais souvent plus déprimé. J'essayais de comprendre pourquoi. Il y a des affaires pas réglées que je pensais régler qui étaient revenues. Là, en plus, c'est ça, tout le climat toxique qu'il y avait, les réseaux sociaux. Le monde se chicanait tout le temps, puis ça, c'est pour peu importe le sujet, tu sais. Fait que, tu sais, c'était juste pas le fun d'être sur les réseaux sociaux. Puis, il y avait que ça. Tu sais, on était enfermés, on était emprisonnés dans la maison. Puis, en plus, moi, j'étais déjà emprisonné dans ma tête. Fait que... Tu sais, c'était pas mal un genre de mix. Un vortex sans fin. Ben, c'est ça. C'était un gros mix de tout. Je venais de rencontrer ma blonde. Puis moi, j'ai tout le temps eu de la misère à trouver une blonde parce que j'avais tout le temps le complexe que ça soit pas la bonne. Tu sais, moi, la dernière fille que j'ai sorti avec, je l'aimais au bout. Puis je pensais vraiment qu'on allait faire notre vie ensemble. Fait que quand ça a fini, c'est là que j'ai catché. Ah non, tabarnak, la vie n'est pas un conte de fées. Puis là, j'ai tout le temps eu peur de pas trouver la bonne. Fait que, tu sais, il y a plein de filles nice que j'ai retourné de bord parce que j'ai juste... À la seconde, j'avais une porte de sortie là, de pouvoir la prendre, même si la fille était nice. Moi, il y a une petite affaire qu'elle faisait, puis je conduisais mon camp. Puis là, avec ma blonde, c'est ça qui est actuel. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il n'y en a pas de porte de sortie. Elle est juste fucking nice. Là. Puis, fait que là, j'avais pas ma porte de sortie. Fait que là, j'ai comme pas eu le choix de confronter ça. Puis en plus, j'étais un peu tanné de... Tu sais, si je veux rencontrer une fille, j'aimerais ça être en couple, sérieusement. Mais à chaque fois que Chris, une fille, j'ai comme peur. Puis là, je me sauve. Il y a une raison à ça. Fait tu sais, j'étais tanné de refaire tout le temps le même pattern. Puis en plus, avec elle, c'est ça, pas de porte de sortie. J'en ai juste parlé. Puis là, ça a tellement été compréhensible. On a pu se parler que... Tu sais, là, ça m'a comme bien calmé. Puis là, tu sais, quand ça revenait, j'y reparlais. Puis, tu sais, c'était bien cool avec tout ça. Puis là, maintenant, après, genre, peut-être, je sais pas, 6 mois de tout ça, j'ai juste fait, OK, ah non, elle, c'est la bonne. Puis là, j'étais en amour par-dessus la tête avec elle. Puis je sais que je ferais ma vie avec elle. Mais il y avait ça. En plus de, tu sais, toute la déprime que j'avais, à être tout le temps pogné dans ma tête. Fait que ça a été, c'est ça, une grosse période d'introspection. Puis là, j'étais en train de, comme un peu de lâcher prise. Puis, fait que, tu sais, c'est un peu ça, là, tu sais, je disais, tu sais, là, tu sais, ça me dérangerait pas que ça finisse, là, que je fasse plus d'humour. Ça me dérangerait pas, tu sais, peut-être, je sais pas. Je pense, tu sais, ceux qui m'aiment, ils ont besoin de me le dire parce qu'à la seconde qu'ils arrêtent, ça me dérange pas de crisser mon camp. Puis, tu sais, genre, tout le monde va être content. J'irai faire autre chose, puis... c'est parce que tu comme trouves un peu que tu étires l'élastique, t'es comme venu. Je voudrais pas avoir à le faire. Ouais. Tu sais. J'aurais pas à avoir à le faire. Non, le monde, faut qu'il m'aime, là. Faut absolument qu'il m'aime. Faut que, tu sais, moi, je pense. Mais comme toi, mettons, t'es-tu encore. En amour, c'est un gros mot, là, mais t'aimes-tu encore le personnage, qui t'es, ton identité
professionnel Ouais. dans le monde. Ouais, man. Ouais, je suis vraiment en paix avec ça. Puis ah ouais, man, qu'est-ce que je représente? Chris, c'est exactement moi. Oui. Là. Fait que, tu sais, si ça parle plus à personne, je changerais pas, là. Chris, j'essaierais pas de devenir quelqu'un d'autre ou à moins qu'il y ait de quoi que j'aime pas de qu'est-ce que je fais. Tu sais, ça va me faire plaisir de me remettre en question puis de revoir mes valeurs puis revoir qu'est-ce que je projette. Mais moi, je suis très bien avec moi-même, en tout cas jusqu'à date. Là. Puis je sais pas quand ça va passer. Là. Mais tu sais, si ça allait arriver, ça viendra. Moi, ça me dérange pas. J'aime l'humour, j'aime ça faire rire le monde. Je pense que j'arrêterais jamais. Jamais je dirais genre là, il y en a plus. Du tout, ouais. Ouais. Mais ben c'est ça, tu sais, j'en ferais comme une fois de temps en temps, j'irais. Je sais pas, si j'ai de quoi, j'écris de quoi, j'écrirais à un de mes amis. Enfin, comment j'aimerais ça jouer, t'as-tu une place? Ça, mais c'est ça, tant aussi longtemps que le monde vient me voir, puis il me trouve pertinent, que j'ai ma place, puis que ça reste que c'est fidèle à mes valeurs. Là, hein, je vais rester, être fier de ça, mais à la seconde, ça ne l'est plus. Ben, là, je pense que mon temps, ça va être temps que je m'en aille. Mais comme en dedans de toi, mettons, y a-tu une petite voix qui dit que comme t'es prête à passer à autre chose ou comme. Non, Okay. C'est juste comme go with the flow, regarde. Ouais, je vais faire mon temps pendant que ça. Je vais surfer la vague pendant qu'elle est là, mais quand il n'y aura plus de vague, je vais pas essayer de sauter sur ma board pour essayer d'en créer. Ben, c'est ça, tu sais, je trouve que c'est. Ben, pas que. Je veux pas sonner désespéré. Non, mais. Tu sais, je sais pas, des fois, j'en regarde du monde, je fais, hey man, peut-être. Il a fait le tour. Ben, peut-être t'as fait le tour, esti. Mais je voudrais pas que quelqu'un me regarde en train de faire, hey man, je pense qu'il a fait le tour, esti. C'est un peu pathétique son affaire. Tu sais, c'est plus dans ce sens-là. Puis mettons, tu parles de ça avec Mike, avec quelqu'un un coach, mais tu sais, qui a un peu un mentor, ton chum, qu'est-ce qui te répondrait à ça, genre? Je sais pas, faudrait que j'en parle. Ah ouais. Parce que non, mais j'imagine que des gars qui ça fait aussi longtemps qu'ils sont dans l'humour, t'es pas complètement différent. Là. Ils ont tout passé par là. Mais tu sais, je sais que Mike, après Aïssab, son premier show, son premier vrai show, on peut dire, là, qui a fait une tournée avec, tu sais, son deuxième, c'est S'Expose. Puis il n'y a pas eu il y a eu comme 8 ans entre ça et celle-là. Là. Fait que peut-être il y avait besoin juste de prendre de l'air ou de. T'sais, moi, c'est peut-être aussi, c'est quoi qui pourrait arriver. Mais malgré que là, mon spectacle que j'ai écrit là, que là, ça va sortir à l'automne, mais c'est comme celui que je suis le plus fier. Je parle beaucoup du politiquement correct, puis il y a bien des jokes aussi juvéniles dedans que c'est juste con à dire, là. Mais, ou des affaires d'histoire de moi qui chie dans les culottes, là. Puis genre, je parle de la dépression aussi. Je parle que j'ai pris des pilules antidépressives, tu sais, fait que je parle de tout ça. Puis ça, tu sais, je le rode un peu dans un bar, puis j'ai fait des spectacles de rodage. Puis la réponse que j'ai de ça, le monde aime vraiment ça. Puis il y a un côté humain, il y a un côté... tu sais, parce que j'avais peur, tu sais, si je parle du politiquement correct, je veux pas être le gars qui est juste un réactionnaire, puis qui est... gang de jeunes aux cheveux roses, là, tu sais, je veux pas avoir de l'air de ça. Fait que le monde, ça leur parle, ils aiment ça, puis c'est tous les angles que j'utilise, ça reste drôle. Tu sais, il y a bien du monde, ma tante, tu sais, que ça les concerne, tu sais, comme ma tante, tu sais, je parle d'homophobie, puis de l'homosexualité, puis il y avait, un couple gay qui était en arrière. Puis, ben, moi, je le savais pas, mais tu sais, il se tenait à la main, il se donnait des bisous, à m'emmener les quatre chicks qui étaient gays. Puis, après le show, ils sont venus me voir pour dire que c'est la partie qu'ils ont le plus aimé, c'était ça. Oh ouais, hein? Ouais. That's it, man. Ouais, fait que tu sais, ça, j'étais vraiment fier. Puis, tu sais, ça, c'est pas... peut-être des gays qui peuvent écouter ça qui n'aimeraient pas ça, là, tu sais. C'est pas parce qu'eux autres, ils ont dit ça que ça fait que c'est gay approved, là, tu sais. Mais, tu sais, ça m'a donné une bonne réaction, une bonne idée de OK, Chris, je pense que j'ai bien réussi l'enfant. Puis c'est ça, dans le fond, qui me motive un peu, c'est de savoir si j'ai des choses à dire. Tu sais, si j'ai rien à dire, c'est là que je vais peut-être tourner la page. Ou, là, le troisième show, j'ai encore de quoi à dire, j'aime ça.
Peut-être que j'aurais juste besoin d'un bon break, là, aussi, après, ou je sais pas. Après ça. Ouais, mais tu sais, c'est ça, c'est vraiment... tu sais, au fond, je parle pour parler. Je sais pas qu'est-ce que l'avenir me réserve. Puis là, en ce moment, il y a ça. Ça me plaît. J'aimerais ça m'acheter une maison avec ma blonde. Ça me plaît. Puis c'est ça. Tu sais, j'essaye pas de voir plus loin. Quand je me projette dans l'avenir, des fois, ça me stresse. Ouais. Ça me stresse trop. Fait que là, le but, c'est d'être le moins stressé possible. Puis, tu sais, d'y aller avec, c'est ça, un lâcher prise. Puis, go with C'est the correct, flow. ça, parce que c'est comme un genre de mythe de la société, là, de tout le temps, OK, fais tes objectifs 1 an, 5 ans, 10 ans. Puis moi, tout, j'avais jamais été de même. Puis un moment donné, je suis un gars que je dîne avec, c'est comme un peu, il a un rôle de mentor pour moi, puis c'est un gars qui a réussi en affaires. Puis j'étais comme, tu sais, je voulais te parler de quelque chose, puis je parle de ça. Il dit, merde, c'est tabarnak, je sais même pas qu'est-ce que je vais faire demain matin. Ouais. Fait que tu me demandes pas qu'est-ce que je vais faire dans 5 ans, il m'a pété une crise de panique là. Il dit, tu sais, de toute façon, moi, lui, il est tout le temps en train de se réinventer. Il dit, il veut suivre son instinct, il veut y aller avec ce qu'il a envie de faire right now. Tu sais, il dit, life is good now. Je vais pas commencer à m'en faire puis me créer des barrières sur qu'est-ce que je vais faire dans 5 ans. Je vais enjoy la vie en ce moment puis pas essayer de me forcer à faire des choses que je veux pas faire. C'est que ça m'avait fait du bien d'entendre ça parce que j'étais comme enfin, dans tous les livres, tous les gourous que j'écoute, ils me disent de dire c'est quoi le salaire que je veux faire dans 10 ans. Je suis aucune calice d'idée, man. Ben, c'est ça. Puis en même temps, tu sais, des fois, le problème de ces livres-là, c'est que, tu sais, ça se peut que ça te parle pas. Non. Ça se peut que, tu sais, des fois, genre, suis cette recette pour être heureux. Mais c'est peut-être pas la bonne recette pour tout le monde. Là, tu sais. Non, C'est pas c'est tout le sûr. monde qui a besoin de. Fait que c'est un peu ça, là. On peut peut-être tu sais, s'enligner pour closer un peu là-dessus, mais tu parles de ton 3e show. Je savais même pas que tu as un 3e show c'est pas mal fini d'écrire. Ouais, ben là, tu sais, j'ai comme 55 minutes. Parce que j'ai coupé quand même bien des affaires. Puis, tu sais, j'aimerais ça peut-être au moins avoir comme 1h10. Puis, j'ai encore plein de numbers que j'avais pas encore eu le temps de travailler pour le mettre dedans. Fait que ça, je suis en train de travailler ça ici et là. Mais ouais, ça, un 3e show. Je sais pas trop comment je vais l'appeler encore. Puis, ouais, ça, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que le monde. Puis en plus, là, c'est la première fois que je fais affaire avec une boîte de prod. OK. Fait que là, c'est d'habitude tout le temps moi qui avait le seul bout du bâton. Là. Mais là, c'est la première fois que je vais avoir quelqu'un, là, tu sais, le but, c'est, mettons, de me sortir des bars puis de m'emmener dans les salles, tu sais. Fait que là, je vais jouer je pense à la salle Odyssée, je m'en souviens même plus. Bon, en tout cas, je pense que c'est en mars. Fait que ça, l'Odyssée à Gatineau Ah, aussi. ouais. C'est ça, mais juste le foyer, tu sais, parce que je suis pas encore assez big pour faire la grosse salle, là, mais ouais. Tu sais, fait que ça va être toutes des petites salles, des petits cabarets, genre de même, pour, tu sais, après ça, me préparer à faire le gros step, d'aller dans les grosses salles, puis mais tu sais, ça, il va falloir que je sois un peu plus big, mais tu sais, c'est pas par pas, puis on va voir aussi que ça l'emmène. Je pense que la meilleure pub, c'est du bouche à oreille, là. Fait Ouais. que, en ce moment, le show, tu sais, tous les rodages que j'ai faits, ça allait vraiment bien. J'ai pas fait énormément de pub avec ça. C'est la preuve, vous n'en avez même pas entendu parler. Fait que j'en ai pas tant fait. Puis j'ai bien hâte de voir la réaction, mais c'est le show que je suis le plus fier à présent. Là. Tu sais, ça va vraiment avec moi. C'est vraiment comme un autre. C'est comme si j'extrapolais une partie de ma personnalité là-dedans parce que ça l'évolue. Tu sais, mon humour évolue en même temps que moi. J'étais un peu plus sage, j'étais un peu plus mature là-dedans, mais il y a tout le temps autant de jokes de graines quand même. Mais c'est ça, fait que ouais, j'ai bien hâte à ça. Bon, ben, that's it, man. Puis, à part de ça, vite fait, tu sais, d'habitude, t'es habitué d'être sur mon bord du micro. Ouais. Mais si tu veux qu'on peut parler du podcast un peu, tu sais, sans tourner trop deep, mais comme, Chris, ça fait 7 ans que tu fais ça. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a appris le plus à travers ton podcast? Qu'est-ce que tu retires de cette expérience-là? Puis, tu sais, tu penses-tu perdurer là-dedans encore longtemps? Comment tu vois un peu l'avenue de WhatsApp? Non, man. C'est parce que des fois, c'est ça, je vois que tu sais, c'est vraiment plus à la mode. Fait que moi, je me demande à quel point ça va être pertinent que je sois encore là. Tu sais,
Si à un moment donné, le produit ressemble à tout ce qui se fait, ben là, je vois plus l'intérêt vraiment d'être là. Puis c'est ça, mais moi, je trouve que c'est une bonne affaire, tu sais. Moi, ça me forcerait juste à aller vers un autre média ou une autre forme, une autre plateforme, je veux dire. Tu sais, comme moi, j'ai écrit un film, puis moi, j'aimerais ça réaliser un film. Tu sais, je trouve que les films de je sais pas, demi-frère, tous les films de Will Ferrell, là, je trouve qu'on n'a pas vraiment ça ici, mais parce que Chris, notre cinéma est subventionné, c'est pas privé. Fait que il faut tout le temps que tu répondes à des quotas pour avoir plus d'argent ou pour avoir chercher des subventions. Fait que ça fait que tu dilues bien, tu fais des compromis sur bien des affaires pour pouvoir avoir un budget. Mais moi, j'aimerais bien ça. C'est un film sur l'aide assistée à mourir. C'est un film drôle. C'est tellement... dans le fond, c'est que c'est tellement dramatique que ça en est drôle. Fait que... Puis tout est écrit, il manque juste les dialogues. J'ai fait, dans le fond, le séquencier. Ça veut dire... qu'est-ce que ça prend pour faire le film? C'est souvent ça que le monde va se baser pour pouvoir dire « Ah, il nous faut un budget de 2 millions pour faire ça parce que là, ils ont tout checké les décos, les figurants, qu'est-ce que tu as de besoin. » Puis, moi, tout ça est écrit, il manque juste les dialogues. Ça, c'est une autre grosse partie à faire. Mais moi, tout est déjà écrit. Puis ça me dérangerait pas de m'aligner vers ça. Tu sais, ou être un genre de YouTuber. Ça me dérangerait pas de... ah ouais, merde, moi, j'aimerais ça. Aller... j'ai fait un genre de vidéo où j'ai filmé les ruines dans le parc de la Gatineau. Là, c'était à Chelsea. À Chelsea, ouais, c'est comme le genre de ruine d'une vieille usine, de quelque chose. Puis j'ai tout le temps trouvé ça fucking nice. Puis là, j'ai fait une vidéo, puis je suis vraiment fier de ça. C'est super beau. On dirait vraiment une vidéo de promotion de la CEPAC. Là, allez dans les parcs du Québec. Puis, fait que ça me dérangerait pas de faire ça. Moi, en seconde, c'est ça que je trouve que, mettons, j'ai plus de fun à le faire ou j'ai plus de... C'est là que ça me dérangerait pas de tirer à la plug là-dedans. Mettons, une question que tu disais, c'est qu'est-ce que ça m'a apporté? Man, de juste des rencontres que j'ai faites. Là. Hey man, ça, là, des rencontres... comme moi, j'ai jamais vraiment aimé la police. Là. J'ai tout le temps haï la police. Je me suis fait arrêter, genre comme 3-4 fois. Là. Puis, genre, j'ai jamais aimé la police, mais j'ai reçu des vrais héros de police. Le dernier qui parle de moi. Ouais, c'est ça. Pietro Politi. Puis... Man, tu sais, encore une fois, j'étais juste pogné dans mes préjugés. J'ai juste pogné des polices qui étaient sur un power trip ou des crises de graines policiers, des ripoux. Tu sais, moi, j'avais une mauvaise image d'eux autres, mais avec les tu sais, Stéphane Wall que j'ai reçu, que lui, dans le fond, il a eu à tirer quelqu'un parce qu'il prenait une fille en otage. Il venait de faire un braquage qui a mal tourné, puis lui, il a tué un homme. Puis Chris, ce gars-là, man, je peux pas haïr ce gars-là. Là, puis la façon qu'il parlait de la police, puis la façon qu'il était plus nuancé, il m'a fait aimer la police. Puis j'ai fait, Chris, c'est vrai que leur job n'est pas facile, tabarnak. Tu as une fraction de seconde pour prendre une décision, faire un geste qui va avoir des répercussions énormes sur la vie de quelqu'un. Il y en a bien qui fait, il aurait juste à faire ça. Bon, mais toi, tu l'aurais-tu fait? Tu sais, ben là, je sais pas, il t'attaque avec un marteau. Ben là, il aurait pu le maîtriser. Il t'attaque avec un marteau, esti. Le gars, lui, il a la ferme intention de tuer. C'est ça, le gars, il est pas là. Non. OK, tu vas essayer. Ben peut-être, tu l'aurais essayé, mais t'as des crises de bonne chance de crever de ça. Fait que, tu sais, c'est comme prendre une décision dans des fractions de temps de même, de secondes. Tu sais, fait que là, ça m'a fait comme remettre en perspective mes positions sur la police. Fait que, tu sais, ça, c'est un exemple, mais il y en a plein. Ben, il y en a un que tu as reçu 2 fois, le Wally. Ouais, le tireur d'élite. Ouais, il va revenir aussi à la fin du mois. Puis, ça, j'écoutais ça dans mon char, man. C'est l'histoire, comment qu'il compte. Ah ouais, il y a qui dit qu'il aurait dû en tuer plus. Ah oui, j'en ai pas tué assez. J'ai pas tué assez, il aurait dû en tuer plus. Ah ouais. Puis, tabarnak. Mais en même temps, ça
c'est du monde qui ont des vies incroyables, qui ont un parcours inspirant, ou c'est ça, ou juste que incroyable, genre, hey, tabarnak, si j'aurais pas aimé ça être dans ses shorts à ce moment-là. Puis, tu sais, ils m'offrent, dans le fond, une partie de leur vie, une tranche de leur vie que, tu sais, entendre ça, puis en plus, en face, ça a comme de quoi d'encore plus percutant, là. Des fois, tu sais, j'ai de l'air perdu, c'est parce que je suis comme abasourdi par des révélations qu'il vient de me dire. Puis, ouais, j'adore. Ouais, ça, c'est de quoi que j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Puis, tu sais, des fois, recevoir des légendes comme Claude Legault, tu sais, tabarnak, le gars d'une galaxie près de chez vous. Tu sais, ça, c'est valorisant. Tu sais, c'est une belle tape dans le dos. Tu sais, avant le podcast, il me disait... il dit ouais, tu fais bien tes affaires, c'est un petit milieu, puis ton nom circule. Tu sais, genre, que tu fais bien tes affaires, puis là, tu sais, de lui. Qui est tabarnak, qui est genre des invités les plus enviés. Démon, cet épisode-là. Il parle de 19-2. Moi, ça me parle beaucoup. C'est ça, recevoir du monde qui ont un parcours très atypique, ça, c'est bien valorisant, puis t'en apprends. Tu sais, des fois, tu te dis, hey, Chris, moi, qu'est-ce que j'aurais fait dans cette situation-là? Puis là, tu sais, ça te remet des perspectives, des différentes perspectives. Puis, ouais, ça, j'ai bien aimé ça du podcast. Puis on va voir aussi que ça amène, man. Je peux encore faire ça pendant 10 ans. Là. C'est ça dépend de la réponse du monde. Tu sais. Ouais, puis tant aussi longtemps que t'aimes ça, tu sais, de ce que j'entends, je pense que c'est comme à l'aube de peut-être un Jerry Alain qui va possiblement se redéfinir selon qu'est-ce qu'il a envie de faire, qu'est-ce qui le fait triper. Ouais. Je suis encore en train d'évoluer. Oui, bien c'est correct. Puis je prends conscience de ça. Puis là, en ce moment, comment je file, c'est que je veux passer du temps avec ma blonde. Je veux en profiter. Ouais. Tu sais, tabarnak, j'ai été 11 ans, 12 ans célibataire. 7 ans à me remettre de la mort de ma mère, puis du fait que mon ex, elle m'avait laissé. Une fille fucking nice, qui m'a jamais rien fait. Puis, tu sais, c'est parce que moi, j'ai été con, mais c'est ça, tu sais. Fait que là, j'apprends, j'ai beaucoup appris sur moi. Puis là, c'est ça, là je veux juste être en couple avec ma blonde, aller à Tadoussac, voir des baleines, cracher sur des insectes. Ben, man, moi, on va wrap it up un petit peu, mais tu sais, moi, j'ai suivi on allait à l'école primaire ensemble. Tu sais, j'ai suivi ton parcours depuis le début, puis, man, j'ai trouvé ça vraiment malade de te voir, justement. On t'a parlé de transparence, on t'a parlé d'être fidèle à quitter, puis ça aussi. Ça, j'ai trouvé ça fucking mental dans un monde où est-ce que tout le monde est beige, tout le monde essaie d'être politically correct, puis de ne pas se mettre les pieds dans les plats parce que s'ils veulent donc plaire aux gros diffuseurs, aux grosses chaînes de télé, aux gros producteurs, puis à cause de ça, ils briment un peu sur qui ils sont. J'entends quelqu'un, je suis content d'entendre que tu as un 3e show qui s'en vient. Ça, j'ai fucking hâte de voir ça. Ah ouais, c'est voir ça. Je veux te remercier de t'être prêté au jeu de l'invité du podcast. Ouais. Ben, sinon, tu sais, c'est parce qu'on se connaît. Ouais. Puis c'est ça, comme tu disais, on est allé à l'école ensemble, puis on a tout le temps été pas trop loin l'un de l'autre. Puis, ben, c'est pour ça que, tu sais, quand tu m'as invité, je suis comme, ah, Chris, j'ai pas le choix d'y aller. Mais tu dis que t'allais pas avoir le choix d'aller. J'ai pas le choix d'y aller. Dis-moi pas me dire non! C'est genre un chum d'enfance. J'ai comme pas le choix. Mais sinon, les autres, tu sais, je leur trouve tout le temps une raison pour y aller. Mais c'est parce que, tu sais, j'en ai fait beaucoup de podcasts. Puis en même temps, je répète tout le temps la même affaire. Fait que, tu sais, elle m'a amené... Je sais pas à quel point c'est intéressant pour le monde, mais, tu sais, moi, la vie a été très généreuse avec moi. Fait que j'essaye d'être généreux envers... Tu sais, puis d'ordonner un peu. Mais c'est parce que, là, tu sais, j'en ai fait plein de podcasts. Ça m'a amené... Tu sais, c'est parce que, tu sais, il y en a aussi qui... En tout cas, non, je n'irai pas là. Mais, bref, c'est ça. C'est que, genre, c'est ça. D'habitude, je garde tout pour... Quand que je vais avoir de quoi à vendre, ben là, je ferai une genre de tournée de podcast. OK, ouais. Tu sais, puis je vais y aller avec plaisir. Tu sais, déjà là, juste que le monde trouve que j'étais intéressant. Parlant de quoi à vendre, y a-tu quelque chose que tu aimerais ça plugger pendant que tu es là? Ben, il y a mon podcast. Le monde veut me suivre, qui me suivent sur les réseaux sociaux. Les algorithmes sur Internet, c'est vraiment de la merde maintenant. Fait que je sais plus à quel point
C'était intéressant. Mais, ouais, man, allez sur Facebook, Gerard. Ou sinon, vous allez même voir dans votre ruelle des Foncerettes. Ou dans un show proche de chez vous. Mais thank you, merde, de m'avoir invité. Ouais, man, ça fait plaisir. Cool. Merci à tous ceux qui ont écouté ça. Puis les autres, fuck you. That's it. On finit là-dessus, man. Ciao.